C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là pour faire voyager. Réunion Actualité. Grève chez Albioma vers une médiation incertaine. La grève des employés d'Albioma, soutenue par la CGTR, se poursuit sans accord avec la direction et malgré des demandes de médiation. Les grévistes qui ont lancé un appel à la médiation depuis le 2 octobre réclament des conditions statutaires similaires à celles des industries électriques et gazières en Outre-mer. La situation affecte la production d'électricité et bloque les usines sucrières. Les syndicats dénoncent l'indifférence du groupe américain d'Albioma et de son actionnaire KKR, accusé de privilégier les profits au détriment des employés. Le préavis de grève court jusqu'en novembre et en l'absence de dialogue, le mouvement pourrait se prolonger. Blocage également des planteurs de canne à sucre du côté de Saint-André. Hier matin, des planteurs de canne de l'Est de la Réunion ont bloqué le rond-point de la Balance de Saint-André à partir de 7h, provoquant un important embouteillage sur la RN2. Les agriculteurs soutenant les salariés en grève des usines Albioma réclament des négociations urgentes pour reprendre les livraisons. La richesse des cannes coupées s'effondrant rapidement, car chaque jour sans livraison réduit la teneur en sucre des cannes. Les usines sucrières de Bois-Rouge et du Gol recommenceront à recevoir des cannes à partir d'aujourd'hui. Toutefois, la continuité des livraisons dépendra de la capacité des centrales à fournir de la vapeur dans les jours à venir. Agression à Sainte-Clotilde. Un jeune poignardé à plusieurs reprises lors d'une possible expédition punitive. Ça s'est passé hier soir. Un grave incident a eu lieu dans le quartier de Commune Prima à Sainte-Clotilde, où un jeune homme a été poignardé à plusieurs reprises dans ce qui semble être une expédition punitive. L'agresseur, un autre jeune homme, s'est rendu aux forces de l'ordre avant d'être emmené au commissariat de Malartic. L'attaque ferait suite à une querelle violente née après que la victime ait délibérément dégradé le véhicule appartenant à l'auteur des coups de couteau. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette expédition punitive. Cédric Philéas sera jugé en 2025 pour viol et tentative de meurtre par contumace. Cédric Philéas, auteur présumé des coups de couteau portés à ses 2 enfants en novembre 2021 à Saint-Louis, sera jugé par la cour d'assises le 3 février prochain. Disparu depuis les faits, il fait face à des accusations de viol et de tentatives de meurtre sur sa conjointe, ainsi que des tentatives de meurtre sur ses fils âgés de 9 et 2 ans. Malgré un vaste dispositif de recherche, Cédric Philéas n'a toujours pas été retrouvé. Son avocat souligne l'importance de reconnaître la victime dans ce procès. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Litige NRL. La région Réunion condamnée à verser 122 000 € à Vinci Bouygues. Le tribunal administratif a statué hier en faveur de la région Réunion dans le conflit l'opposant au groupement Vinci Bouygues concernant les digues de la nouvelle route du littoral. Bien que le groupement réclamait plus de 200 millions d'euros pour des surcoûts et des impayés, la région n'est condamnée à verser que 122 000 € en raison de travaux supplémentaires et d'une erreur de conception. Le tribunal a rejeté les accusations de faute imputées à la région. D'autres décisions relatives à ce projet de 2,5 milliards d'euros sont attendues d'ici la fin de l'année. Les entreprises réclamant au total près d'1 milliard d'euros supplémentaires. À Saint-François, des familles enclavées depuis le cyclone Bellal. Depuis le passage du cyclone Bellal en janvier, des familles du chemin Niaouli à Saint-François, Saint-Denis, vivent dans l'isolement après l'effondrement de leur accès routier. Ce 22 octobre, hier, lors d'une rencontre avec des élus, elles ont appris qu'aucune solution durable ne serait mise en œuvre avant la saison des pluies. Actuellement, les habitants doivent marcher 400 mètres dans la boue pour rejoindre leur maison, une situation qui suscite colère et frustration. La mairie envisage de rétablir le passage initial, mais des études de sécurité pourraient retarder les travaux d'1 an. En attendant, des mesures temporaires seront prises, comme la pose d'une bâche pour sécuriser l'effondrement. Les riverains exigent des actions immédiates pour garantir leur sécurité.
Élection à la Ligue réunionnaise de football. Régularisation des cotisations proposées par les listes écartées. À l'approche des élections de la Ligue réunionnaise de football prévues le 1er novembre, le CNOSF a proposé à la Ligue de permettre aux 3 listes invalidées pour non-régularité des cotisations de se mettre à jour. Les candidats concernés, dont les candidatures ont été rejetées, ont sollicité une conciliation, craignant de ne pas avoir le temps pour une campagne adéquate. Le CNOSF a demandé à la Ligue de répondre à cette proposition avant le 5 novembre, mais les candidats restent inquiets quant à la possibilité d'un report des élections, ce qui pourrait leur permettre de régulariser leur situation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.